Générer du capital est l'un des plus grands défis pour tout entrepreneur, surtout au Bénin. Tu peux avoir une idée brillante, une idée capable même de transformer ta vie et de rendre ton business rentable. Mais sans argent, rien ne peut avancer. Beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent bloqués au début. Ils ont la vision, en fait, l'énergie, ils ont la compétence, ils ont tout, mais pas assez de capital pour faire démarrer leur projet. Beaucoup d'entrepreneurs se trouvent bloqués au début. Au début, ils ont la vision. L'énergie est là. Ils ont même les compétences. Mais pas assez de capital pour faire démarrer leur projet ou pour atteindre, en fait, le point où ils savent que l'entreprise commence à équilibrer et à générer de la valeur pour elle-même. Après plus de 10 ans d'expérience ici au Bénin, j'ai observé le marché d'entrepreneuriat de près. Je ne parle pas seulement en tant que peut-être un consultant, mais comme quelqu'un qui lui-même a lancé des affaires, comme quelqu'un qui a fait face aux mêmes obstacles. Je parle de manque d'argent, difficulté à gérer une équipe, stress, en fait, de rembourser des prêts. Pour moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs utiliser des méthodes qui malheureusement ne fonctionnent pas pour générer du capital de façon durable. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certaines méthodes échouent. Et surtout, je vais te présenter les méthodes les plus simples, en fait, les plus efficaces pour générer du capital. Et des méthodes que tu peux appliquer ici même au Bénin. Que tu sois au début de ton parcours ou déjà en activité, ces stratégies vont t'aider à construire une base solide pour ton entreprise et en fait à augmenter ton capital de manière intelligente et durable. Avant de te donner ces solutions, je vais d'abord partager l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs ici. Cela va te permettre de comprendre pourquoi certaines approches échouent et pourquoi il est important de choisir des méthodes adaptées en fait à ton business et à ton marché. Et pour commencer, la première, c'est la tenter. C'est une pratique courante. En fait, la pratique, c'est que tu mets ton argent avec d'autres personnes et chaque mois ou peut-être chaque semaine ou bien chaque période de temps, quelqu'un prend la cagnotte. En apparence, ça semble simple, mais en réalité, l'un des plus grands risques, ce sont le conflit. Ils se disputent parce que quelqu'un n'a pas versé à temps ou parce qu'il y a une pression énorme pour rembourser rapidement. Certains même imposent des taux d'intérêt élevés. Le résultat est simple. Ça finit par créer plus de problèmes que de solutions. Ça, c'est pour ça. Maintenant, la deuxième méthode, ce sont les microcrédits. Ou bien, on peut dire les prêts bancaires. Oui, je sais qu'on a besoin de financement, mais souvent, les procédures sont lourdes. Les conditions même sont strictes. Et sans dire, les délais de remboursement ne correspondent pas au rythme réel du marché. Tu empruntes aujourd'hui et demain, déjà, la banque ou bien l'institution vient frapper à ta porte pour réclamer. Maintenant, la troisième méthode, ce sont les demandes d'aide ou bien chez famille ou bien chez vos amis. Beaucoup d'entrepreneurs passent par là. Mais le résultat, c'est que les relations commencent à se détériorer. Tu t'empruntes chez peut-être ton frère, chez ton ami, ça peut même
ça peut être même ton mari, bien ta femme, chez ton ami, n'importe qui. Tu n'arrives pas à rembourser à temps. Qu'est-ce qui se passe? La confiance disparaît. Et les liens familiaux ou bien amicaux se brisent. Il y a aussi ce que j'appelle en fait la recherche de l'investissement miracle. Tu pries jour et nuit pour que en fait quelqu'un vienne et mettre beaucoup d'argent dans ton projet. Mais la vérité c'est que c'est très rare. Et même quand ça arrive, tu perds facilement le contrôle de ton business. Parce que celui qui apporte de l'argent veut souvent décider à ta place. Si je résume tout ça, je dirais que la plupart des méthodes, de ces méthodes-là, mettent l'entrepreneur dans une situation de dépendance au lieu de construire une autonomie financière. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est la précipitation. Parce que dès que tu trouves un peu d'argent, tu te lances sans vraiment prendre le temps de préparer une vraie stratégie. Le résultat est simple. Petit à petit, tu tombes dans un cercle de dette et tu t'épuises. Moi-même, j'ai vécu ça dans mon parcours. En fait, laissez-moi te raconter une histoire, une expérience. Jusqu'un an après avoir formalisé mon entreprise, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un. En fait, celui-ci est prêt à investir dans mon business. Ça m'a donné de l'énergie et je me suis dit que, en fait, c'était une opportunité incroyable. À un moment, j'ai eu une idée. L'idée est simple. Commencer la production d'un produit qu'on fait mieux au Nigeria. Je connais la qualité du produit. J'avais fait mes recherches pendant 2 ans et j'étais convaincu que ça allait marcher. Le contrat était prêt. On devait signer le matin même. Et ce matin-là, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de faire une pause. C'était un choc pour mon partenaire. Pourquoi? J'ai changé d'avis. Parce que j'ai vu un danger. Avant même ce grand projet, mon partenaire avait déjà investi une somme environ 15% de ce que je voulais pour lancer mon business. Je dis que même ce petit prêt-là, j'ai eu du mal à le rembourser. C'était une souffrance. Alors je me suis dit, si avec seulement 15%, j'ai su faire ainsi, imagine avec 100%. Peut-être que je serais allé en prison. Alors j'ai dit, non. J'ai préféré perdre une opportunité que de perdre ma liberté et ma crédibilité. La leçon que j'ai tirée de ça, c'est simple. Beaucoup d'entrepreneurs s'enfoncent dans un cercle d'endettement sans fin. Et le plus dangereux, ce n'est pas même pas la dette, mais ta crédibilité. Quand les gens commencent à dire que tu ne rembourses pas, que tu n'es pas fiable, alors ton image est détruite. Et en même temps, au lieu de concentrer ton énergie sur la vraie croissance de ton entreprise, tu passes ton temps à chercher comment rembourser tes dettes. Le plus grand stress dans les affaires, c'est de travailler jour et nuit sans jamais goûter à la joie de dépenser pour toi-même et pour tes proches. Parce que, pourquoi? Tu es enfermé dans la prison de la dette. Tu travailles. Mais c'est comme si tu ne travaillais pas pour toi. Et ça, c'est une douleur que je ne souhaite aucun entrepreneur. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes qu'il y a d'autres chemins. Tu n'as pas besoin de répéter ce qui, en fait, ne marche pas. Moi, je vais te partager 3 solutions.
simples que j'ai découvert. Et à la fin, je vais te donner aussi une astuce pour augmenter ta capacité de management. Parce que, oui, avoir de l'argent, c'est bien. Mais si tu n'as pas la capacité de gérer, tu vas tout perdre. Après plusieurs échecs et beaucoup, en fait, de réflexion, j'ai décidé de chercher quelles sont les meilleures façons de générer du capital pour un entrepreneur. Et pour toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as jamais été dans ce genre de situation, peut-être tu ne comprends pas tout de suite. Mais si tu es déjà passé des difficultés similaires, prête vraiment attention à ce que je vais te partager. Car ce sont des astuces que je donne gratuitement aujourd'hui. Avant de te présenter ces solutions, je veux te dire une chose très importante. Le vrai pouvoir d'un entrepreneur ne vient pas seulement de l'argent qu'il peut trouver facilement pour lancer son business. Non. Le vrai pouvoir vient de sa capacité à comprendre comment multiplier l'argent, comment le faire croître, comment générer assez de revenus pour rembourser ses dettes et sortir de ce cercle infernal de dépendance. Quand tu comprends ça, tu deviens vraiment libre et fort dans tes affaires. En étudiant le marché béninois et en discutant avec plusieurs entrepreneurs qui ont réussi à mettre en pratique certaines stratégies, j'ai identifié 3 options principales qui sont faciles à appliquer ici au Bénin. Ce sont des méthodes très populaires, en fait, au Nigeria. Oui, j'ai pu voir plusieurs entrepreneurs réussir grâce à elles. En fait, je commence avec la première. La première option est peut-être la plus importante. C'est de co-créer des offres avec des autres entrepreneurs locaux. Le problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs au début, c'est qu'ils essayent de tout faire seuls. Ils vont porter tout le poids financier et tout, en fait, les risques d'échec. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. Évitez de vouloir tout gagner seul. Au lieu de ça, invitez une personne spécialisée dans un domaine complémentaire au tien et mutualiser les charges et les responsabilités. Même si cela signifie partager en fait les clients ou une partie de revenus, l'avantage est énorme. Depuis que je suis au Bénin, j'ai constaté qu'il existe un fort esprit communautaire. C'est un atout pour tous les entrepreneurs. Profite de cette mentalité pour construire en fait des partenaires solides. Même pour choisir ton personnel, je recommande de prendre des personnes capables d'apporter de la valeur et de la force à ton entreprise. Pas seulement celles qui attendent leur salaire à la fin du mois. Cela te permettra de réduire des risques d'échec dès le départ. Un point crucial, ne fais jamais un prêt pour payer le salaire de quelqu'un qui ne produit pas assez de valeur pour couvrir son salaire. Ça peut paraître tentant, mais durant les 5 premières années de ton business, c'est extrêmement dangereux. Tu dois d'abord construire une base solide avec des partenaires et des équipes qui apportent une vraie contribution. Cela te donne la chance de commencer ton entreprise dans de bonnes conditions et de limiter le stress financier et le risque inutile. Je suis vraiment ravi que vous appréciez cette formation jusqu'ici. Et peut-être qu'en suivant, vous vous dites, oui, c'est clair, mais comment est-ce que cela s'applique à mon propre projet ou à mon entreprise? C'est tout à fait normal. Cette formation est pensée pour être générale. Mais si vous avez besoin
d'un accompagnement plus personnalisé, alors vous allez aimer ce que mon équipe et moi avons mis en place. Le programme Classe Affaires de Change Agents Africa. Avec ce programme, on va beaucoup plus loin. Tout commence par une masterclass où des experts vous donnent des outils concrets pour structurer, développer et faire évoluer votre entreprise. Pas en théorie, mais étape par étape. Vous bénéficiez d'un accompagnement stratégique, managérial et visuel pour renforcer votre compétitivité, votre visibilité digitale et votre attractivité commerciale. Et surtout, pendant cette classe, vous pouvez poser vos questions selon votre situation et vos besoins. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la foire virtuelle Classe Affaires. Si vous êtes sélectionné, vous aurez l'occasion de présenter votre produit ou service en ligne, de toucher de nouveaux clients et même de faire des ventes. Alors, si vous êtes prêt à donner à votre business l'élan qu'il mérite, cliquez sur le lien dans la description et réservez votre place dès maintenant. Nous serons très heureux de vous accueillir dans la Classe Affaires. En fait, la deuxième approche pour générer du capital, c'est la création d'offres stratégiques. C'est quelque chose de simple à comprendre, en fait, à mettre en place, mais qui demande de la créativité et une bonne connaissance de tes clients. Je vais vous donner un exemple. Si tu vends du jus d'ananas, comme un exemple, tu peux commencer à segmenter tes clients. Regardez qui sont tes clients. Tu peux avoir des clients qui sont en fait les familles, d'autres les bureaux, d'autres aussi les événements. Et chacun a des besoins différents. Ensuite, tu peux créer des packs adaptés pour chacun. Je vais vous donner un exemple pour ceci aussi. Par exemple, pour les bureaux, tu pourrais créer un pack que tu pourrais appeler Énergie Bureau. Livraison de 10 bouteilles pour les bureaux du lundi au vendredi. Et aussi pour les familles ou le week-end. Tu peux proposer des promotions spéciales, comme par exemple, tu peux dire 2 bouteilles achetées, gagner 1 gratuit. C'était les jours aussi, du vendredi au dimanche. Le vrai pouvoir de cette méthode, c'est qu'elle ne demande pas un gros investissement financier. Tu n'as pas besoin de prendre un prêt ou en fait de risquer ton argent dans des stocks massifs. Ce que compte, c'est ta créativité et ta compréhension de ce que tes clients veulent vraiment. Et le plus important, c'est que tu évites le risque majeur que beaucoup d'entrepreneurs prennent. Quel est ce risque? Injecter de l'argent dans des produits ou des services qui ne se vendent pas. En fait, avec des offres stratégiques, tu testes ton marché, tu comprends les besoins de tes clients et tu adaptes à ton offre pour qu'elle fonctionne réellement, s'il te plaît. Si tu penses que mon exemple de jus d'ananas ne correspond pas à ton type de business, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Il existe toujours des approches personnalisées pour chaque activité. Si tu veux, tu peux m'écrire directement et je pourrais t'aider à évaluer ton marché et proposer des options qui peuvent vraiment marcher pour toi. J'ai un réseau d'entrepreneurs prêts à t'accompagner pour surmonter tes difficultés. L'objectif de ce réseau est simple. Grandir ensemble. Profite de cette opportunité pour apprendre, échanger et renforcer ton business. Il suffit seulement de m'envoyer un message si tu es intéressé. Maintenant, je veux qu'on continue. La troisième approche, c'est la fidélisation des clients. Attirer un client,
c'est important. Mais le vrai succès, c'est de le retenir. Il faut créer une expérience client positive et mémorable. Chaque contact avec tes clients doit être stratégique parce que s'ils perçoivent ton entreprise comme quelque chose de peu sérieux ou bien mal organisé, tu perds de la valeur de leurs yeux. Crée des programmes de fidélité simples. Par exemple, tu peux offrir des cadeaux ou bien des surprises à tes clients les plus loyaux ou mettre en place un système de parrainage pour ceux qui invitent des amis ou bien et ces amis-là à acheter chez toi. Cela renforce la relation, augmente en fait la confiance. Et c'est là que tu vas générer plus de ventes sans devoir constamment chercher de nouveaux clients. Pour conclure, ces 3 options que j'ai données, co-création avec d'autres entrepreneurs, afin de créer d'offres stratégiques ou bien fidélisation des clients, sont accessibles à tous les entrepreneurs, même ceux qui ont peu de capital. Mais pour que cela fonctionne vraiment, il y a une chose très importante à comprendre. La motivation managériale. Ta plus grande force vient de ta volonté et de ta capacité à apprendre. Souvent, ce qui bloque les entrepreneurs, ce n'est pas le marché ou le manque d'argent, mais pour dire la vérité, c'est l'ego. Beaucoup souffrent dans leur business, mais refusent d'apprendre parce qu'ils pensent qu'ils se tuent. Cela empêche d'être flexible et d'essayer de nouvelles approches. Il faut donc rester ouvert, flexible et prêt à tester différentes méthodes. C'est là que tu peux choisir ce qui fonctionne réellement dans ton business. Et n'oublie pas, c'est le temps d'observer. Et quand tu t'observes, tu vas trouver des ajustements que tu peux faire. Et cet ajuste-là, s'il te plaît, ça va te donner l'opportunité de continuer d'apprendre chaque jour. Et si tu penses que tu as besoin de soutien pour renforcer tes compétences ou bien pour mieux comprendre en fait les opportunités, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'aider à voir les possibilités et à saisir les opportunités qui peuvent faire grandir ton business. Voilà, c'était pour cette session. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Mais maintenant, il est temps d'agir. Mettre en pratique ces 3 approches, sois attentive aux besoins de tes clients. Travaille, s'il te plaît, avec d'autres entrepreneurs. Et surtout, reste motivé à apprendre chaque jour. C'est ainsi que tu pourras réussir et créer un business solide, un business durable et rentable. Vas-y, prends action maintenant et réussis.